Tamaline authentique, le rythme de Jissé Kamboua. Oh, vanité des vanités. Peu boum, peu chute, peu jump. Salut chers internautes, une fois de plus, soyez les bienvenus sur votre chaîne YouTube AGEP New Vision. Aujourd'hui, nous allons continuer avec nos différentes vidéos concernant l'apprentissage de la langue Ngomba. Oui, et aujourd'hui, on a bien sûr la chance, de recevoir une personne qui a grandi du côté de Bansoa, qui maîtrise parfaitement ce dialecte-là. Parce qu'on a constaté, en fait, il y a plusieurs personnes qui se sont, plaintes du fait qu'on n'invitait pas des gens qui maîtrisaient la langue Ngomba. Cette fois-ci, on peut vous rassurer qu'on a eu la chance, bien sûr, d'avoir ce monsieur-là. Je ne vais pas citer son nom. Je voulais tout simplement découvrir de qui il est question. Restez scotchés, abonnez-vous. On est ensemble. Vanité, 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 ici va nous jamais je vanité, vanité. Alors, une fois de plus, salut chers internautes, salut chers abonnés de la chaîne YouTube AGEP New Vision, la chaîne de l'association des jeunes élèves étudiants Bansoa. Comme je vous le disais à l'introduction, aujourd'hui nous sommes allés chez, une personnalité du côté de Bansoa. Il s'appelle comme ça Monsieur Mathurin Takam. Il nous a donné l'opportunité de lui rencontrer chez lui aujourd'hui. Alors, Monsieur Mathurin, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Takou. Je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau ce soir. Merci. C'est un honneur de recevoir Monsieur Mathurin aujourd'hui. Avant qu'on ne commence, Monsieur Mathurin, est-ce que vous avez quelque chose à dire aux internautes avant qu'on ne commence? Non, cela il peut juste c'est que moi, j'ai vécu du côté de Bansoa. Moi, c'est Mbéjek, comme ça que la plupart m'appellent. Mbéjek, ça veut dire le chenou. Ok, merci. Alors, sans toutefois tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Vous constatez et vous savez déjà qu'on a réalisé certaines vidéos qui parlaient des aliments en Bansoa, qui parlaient des animaux, qui parlaient des parties du corps humain. Pour tout cela, en fait, vous pouvez tout simplement rentrer dans les autres vidéos et essayer de regarder de quoi il est réellement question. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la présentation en langue Ngomba. Oui, il y a certaines personnes qui ne savent pas se présenter en langue Ngomba. Alors, c'est une opportunité pour ceux-là, bien sûr, de maîtriser et connaître comment se présenter en langue Ngomba quand ils sont en face peut-être de leurs frères, de leurs amis, de leurs parents et tout et consorts. Alors, nous allons directement passer au vif du sujet. Comme première question, Monsieur Mathurin, comment dit-on en langue Ngomba? Je suis. Langue Ngomba. On dit Netunzanga, langue Ngomba. Je suis Netunzanga. Et je pense que là, c'est parce que je m'appelle. Je m'appelle. Je suis. Je m'appelle Netunzanga. En fait, on peut, soit je dis je suis, soit je m'appelle. Soit je suis ou je m'appelle Netunzanga Kinga. Netunzanga Mekira. Comme moi, je peux dire que Netunzanga Mbéjek. Mbéjek qui veut dire en français le chenou. Ok, d'accord, merci. Et comme la prochaine question, c'est je vis à. Je vis à, en langue Ngomba. On dit que montre-tu que qui. Comme moi, par exemple, il va dire que montre Yaoundé. Montre-tu que qui. Ok, merci. Et comme prochaine question, si on veut par exemple dire je suis le fils de. Je suis le fils de. En langue Ngomba, simplement dire. Monsieur Mamou Keki. Monsieur Mamou Keki. C'est pas comme moi. Monsieur Mamou. Faut sortir ma scène. Super. Et la prochaine question, c'est comment, si on veut par exemple traduire cette phrase, mes parents s'appellent. Mes parents s'appellent en langue Ngomba. Tout simplement le dire, ne tu me t'aides pas. Ne tu me t'aides pas. Un peu comme moi, il va dire, ne tu me t'aides pas. Ne tu ta langue. Pour ça, on m'a dit. Ne tu amana banga. Nous aussi, Marie. Ok, merci. Et la prochaine question, c'est, vu que nous sommes on parle là de la langue Ngomba, une langue parlée du côté de Bansoa. Et si par exemple, on veut poser la question de savoir, mon village c'est Bansoa. On va dire quoi? Mon village c'est Bansoa. Mon village c'est Bansoa. La A, c'est Lassa. Même Lassa.
Oui, pour dire facilement en langue ngamba. Mais si ma mère là ça. Ok, super. Et une autre question. Mon quartier au village, c'est? Mon quartier au village, c'est. Bon rayon, tout simple. Bon rayon d'angle. Ne faut pas là ça, c'est pas du quelqu'un. Ne faut pas là ça, c'est pas du quelqu'un. Puisque tu as déjà dit au début, mais si ma mère là ça, ici, l'enfant, bonsoir, oui, tout simplement. Ne faut pas là ça, c'est pas du quelqu'un. Mon village à Bansoir, c'est certain. Ok. Mon quartier à Bansoir. Donc ensemble ici, on comprend en fait que quartier veut dire Nopfo. 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 Voilà, merci Nopfo. Ah ok. J'espère qu'ensemble on a, je vais dire quoi, appris cela parce que c'est une des premières que moi personnellement je suis en train d'apprendre, c'est formidable. Nous allons passer directement à la prochaine question. La prochaine question, si par exemple on va poser la question, j'habite en ville. J'habite en ville. J'habite en ville, en Gamba. Bon, alors, dans mon soin-tu. Mon rentu. Ok. Donc, chers internautes, tu ici signifie ville. Il faudrait qu'on essaie ensemble de, je vais dire quoi, de distinguer. Ensemble, nous devons faire un distinguo de ce qui est dit et en fait pour apprendre quoi. Oui, donc ici, ville c'est tu. Okay. Et la prochaine question c'est, par exemple, je suis élève. Je suis élève, je travaille. Je suis élève. Comment par exemple dit-on je suis élève en langue? Je suis élève en langue Gamba. Bon, rayon, dans là. Ici, par exemple, tu travailles déjà. Bon, dans là, comme la plupart de nous, soit chez Foucault, Bernard, Bocom, tu travailles Ok, merci. Et la prochaine question, par exemple, si on pose la question, le nom de mon père est, si on veut dire cela en langue, comment doit-on le dire? Le nom de mon père. Le nom de mon père est. Tu Tala Simba-Meki. Bon, pour dire le nom de mon père, tu peux dire ton père natal, tu Tala Simba-Meki. Quand tu dis Tala, on parle de ton père natal. Super. Et par exemple, dans la même lancée, on dit le nom de ma mère. Mais tu Amanance. Ok, super. Alors, on va continuer dans la même lancée. Et par exemple, si on veut traduire cette phrase-ci, je suis dans une famille polygamine. Qu'est-ce qu'on va dire? Connaissant bien sûr que nous sommes dans une société bamileke et connaissant la société bamileke, il y a tellement de polygames et on s'est permis bien sûr de parler de la polygamie. Donc, si par exemple on veut dire je suis dans une famille polygamine, comment doit-on traduire cela en langue Gamba? Je suis dans une famille polygamine. Toi, moi, c'est ma mère, parce que ça veut dire une population. Ok, d'accord, merci. Et si par exemple la prochaine question est la dernière bien sûr, et en fait nous allons poser comme ça la dernière question et nous invitons les internautes, les abonnés, ceux qui aimeront bien sûr plus de précision, de laisser des commentaires, de nous demander, de laisser ce qu'ils aimeraient qu'on traduise seulement en langue bas. On va se battre de notre côté tout simplement pour mettre à votre disposition les réponses. Alors, comme dernière question pour ce numéro, comment peut-on par exemple traduire le mot « Mon père est notable à la chefferie de mon village ». Mon père est notable à la chefferie de mon village. Mon père est notable à la chefferie de mon village. Comme au début nous avons dit, je suis l'enfant d'Ansoir, même là ça. Oui, on doit tout simplement dire à ce niveau. Tala c'est comme Nossa. Puisque tu as dit tu es un enfant d'Ansoir, aussi même là ça. Donc c'est là tu dis Tala, ça c'est comme là ça. Nossa. Parce que non, ça dit chefferie. Tala c'est comme Nossa. Ok, merci. Merci bien.
Merci chers internautes, merci chers abonnés d'avoir regardé cet autre numéro de vos différentes séries d'apprentissage de la langue Ngomba. On espère bien sûr que vous avez été satisfait de la vidéo. On espère que vous avez appris quelque chose. Je vais dire une nouvelle chose en fait. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez, recommandez, suggérez. C'est ce que nous attendons ensemble pour qu'on valorise cette culture qui nous appartient. Village Vansois. Alors pour terminer, je ne sais pas si notre invité du jour, Monsieur Takam Mathurin, avait un dernier mot pour qu'on mette fin bien sûr à cette édition. Je remercie tout simplement les internautes qui nous suivent à ce moment et je vous rassure que je serai toujours avec vous au cas où vous aurez besoin que ce soit. Merci une fois de plus, Monsieur. Ce soir. Merci. Alors merci chers internautes et surtout restez scotchés bien sûr sur les programmes de notre chaîne AGEP New Vision. Ensemble, développons notre village. Ensemble, valorisons cette culture-là qui nous appartient. Avec bien sûr, on est ensemble. Merci et bien des choses à vous. Vanité, vanité, ici Bandung Jam Jama. Sande Jean-Robert, Issa de Kiffer.